Chers amis, bonjour et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Nous allons aujourd'hui évoquer l'investissement immobilier en 2022. En effet, nous allons balayer plusieurs types d'investissements sans exhaustivité afin de mieux connaître les contours de cette thématique, comprendre le calcul d'un rendement brut, net, double net, voire triple net. Et nous ferons un tour d'horizon de solutions plus ou moins courantes en termes d'investissement. Pour beaucoup d'entre vous, nous espérons que cette vidéo aura vocation de formation, particulièrement sur la partie rendement et fiscalité de l'immobilier. Et notez qu'elle n'est pas en accès payant, alors profitez-en et n'hésitez pas à la partager. Donc, quid de l'investissement immobilier en 2022 ? Valeur refuge par excellence, on sait que l'immobilier est un actif considéré comme résilient. Et le millésime 2021 compte près de 1,2 million de transactions et enregistre une hausse des prix de plus de 10% dans de nombreuses grandes villes françaises. Alors, qu'en sera-t-il du millésime 2022 ? Une bulle est-elle en train de se former ? Faut-il investir en immobilier en 2022 malgré la hausse des prix, qui n'en finit plus ? L'inflation, la hausse des taux et les mises aux normes environnementales qui se dessinent à moyen terme seront-elles pénalisantes pour l'immobilier dans les prochaines années ? Sans oublier que nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés fiscalement après les élections d'avril prochain. Plus qu'une vidéo d'information, donc, nous espérons modestement vous proposer une vidéo de formation sur l'immobilier. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou proches qui envisagent d'investir prochainement dans l'immobilier. Donc 2021, année record, fait suite à la crise sanitaire et à son lot d'aléas. À commencer par une demande pléthorique d'acquéreurs qui souhaitent investir coûte que coûte, malgré une hausse des prix d'environ 6,5% en moyenne sur 2021. Les taux d'intérêt historiquement bas ont également contribué à dynamiser le marché de l'immobilier. D'autre part, les risques économiques liés à la corona-crise, les craintes du retour de l'inflation, l'avènement du télétravail, voire les rendements ridiculement bas des placements sans risque génèrent un engouement sans faille pour l'investissement dans la pierre. En premier lieu, l'acquisition ou le changement de la résidence principale reste une priorité pour de nombreux Français qui souhaitent quitter les grandes villes pour s'offrir plus de confort et d'espace dans un meilleur cadre de vie. En second lieu, l'investissement locatif s'est énormément développé ces dernières années. Le projet d'acquérir pour louer concernerait aujourd'hui un Français sur 3, car en 2021, l'immobilier d'investissement représentait environ un tiers des transactions. Pour 2022, le Conseil supérieur du notariat prévoit que la hausse devrait se poursuivre et envisage une augmentation des prix de plus de 10% par endroit en raison de la pénurie de biens à la vente et le besoin de logements grandissants. Et cette tendance à la hausse semble être durable. En conclusion, la hausse des prix et la fiscalité confiscatoire obligent à réaliser des investissements réfléchis. L'investissement coup de cœur ou l'investissement près de chez soi doivent faire place à l'achat raisonné, calculette à la main. 8 investisseurs sur 10 n'optimisent pas leur investissement. La désillusion du bon plan de départ qui se transforme en investissement cauchemar au bout de quelques années est devenue monnaie courante. Les biens sont trop souvent acquis à l'intuition sans même avoir calculé le rendement futur brut, net, double net, voire triple net. Alors comment faire un bon investissement immobilier en 2022 et surtout quel type de bien choisir dans un cadre fiscal le moins confiscatoire possible ? Car maîtriser, voire neutraliser la fiscalité de son investissement est essentiel pour réaliser un bon investissement. Imaginons que mademoiselle Limo, célibataire, décide d'investir dans un bien près de chez elle pour une valeur de 240 000 euros. Elle loue le bien 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros par an. Les charges, assurance, petits travaux, intérêts d'emprunt représentent 3 000 euros par an et elle est taxée sur la base de sa tranche marginale d'imposition de 30%. Le premier constat est que le secteur où mademoiselle Limo a acquis le bien propose probablement des prix élevés pour des loyers qui ne peuvent naturellement pas dépasser un certain plafond de verre. Le rendement brut correspondra donc au loyer divisé par la valeur du bien, soit 12 000 euros sur 240 000 euros, ce qui donne 5% de rendement brut.
Pour obtenir le rendement net, retirons des 12 000 euros de loyer les 3 000 euros de charges pour obtenir un loyer net de 9 000 euros. Le rendement net devient donc 9 000 euros sur 240 000 euros, soit 3,75%. Mais il ne faut pas oublier la fiscalité, ce qui nous donnera un rendement double net. Donc, sur les 9 000 euros de loyer net, nous allons appliquer un taux de 30% qui correspond à la tranche marginale d'imposition de Mademoiselle Limo au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Soit 2 700 euros pour l'impôt sur le revenu et 1 548 euros pour les prélèvements sociaux. Au final, cela représente 4 248 euros à retrancher des 9 000 euros pour un résultat de 4 752 euros sur 240 000 euros, autrement dit 1,98% de rendement double net. Dans certains cas, les travaux, les assurances, voire même les taxes foncières sont pris en charge par le locataire, ce qui permet de raisonner en triple net. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard sur la partie LMNP. Donc imaginez, en cas de problème, comme des loyers à payer, des détériorations, une toiture à refaire ou simplement le fait de faire repeindre le logement pendant une vacance entre deux locataires, le rendement peut rapidement devenir négatif. Et n'oublions pas qu'on compte généralement 1% par an de travaux à provisionner sur 20 ans pour être prêt le jour où ce sera nécessaire. Et ce sera forcément nécessaire tôt ou tard. C'est dans ce cadre que de nombreux investisseurs sont déçus. Alors imaginez si en plus le bien est mal acheté, l'histoire peut rapidement devenir un cauchemar. Et quitte à réaliser moins de 2% de rendement, autant placer le montant d'investissement sur une assurance vie par exemple, qui présentera souvent moins de risques et plus de rendement, avec la liquidité en bonus. Mais revenons à la location meublée non professionnelle en résidence étudiante ou senior par exemple. Pour les investisseurs qui souhaitent maîtriser, pour ne pas dire neutraliser, la fiscalité sur les revenus de leur investissement immobilier, la solution de la location meublée non professionnelle est à privilégier. En effet, pourquoi ? Simplement parce que le statut de loueur en meublé non professionnel, classiquement appelé LMNP, permet de réaliser un amortissement fictif du prix du bien pour le déduire des revenus locatifs imposables qui ne sont pas des revenus fonciers, mais des bénéfices industriels et commerciaux ou des BIC. Et cette histoire peut durer longtemps, jusqu'à 30 ans. En clair, cette solution permet de percevoir des revenus sous forme de BIC, le plus souvent sans fiscalité, pendant de longues années, et en plus, le statut est transmissible. Cet avantage présente un intérêt majeur, car bénéficier du statut LMNP et de ses BIC permettent la plupart du temps de bénéficier d'un meilleur rendement que dans le cadre de revenus fonciers classiques. Reprenons notre exemple avec Mademoiselle Limo. Nous avons vu que l'investissement qu'elle a réalisé lui procure un résultat de 4 752 euros net d'impôt sur 240 000 euros d'investissement, ou 1,98% en rendement double net. Une grosse part des revenus est donc fiscalisée. À la base, on se rend compte qu'elle a eu un coup de cœur acheté trop cher. En effet, 5% de rendement brut au départ ne permet pas une espérance de rendement important par la suite. En clair, au moindre problème, travaux, impayés, dégradation, son rendement va devenir négatif et son investissement bien moins séduisant que ne le paraissait son coup de cœur initial. Imaginons maintenant qu'elle est investie dans un appartement meublé de même valeur, en résidence senior par exemple. Nous considérons un revenu locatif en BIC à 10 080 euros hors taxes par an. Les charges de 1 080 euros par an sont moins importantes dans ce cas du fait que l'exploitant de la résidence en assume une grande partie. Ainsi, le revenu net est de 9 000 euros, comme pour l'investissement de Mademoiselle Limo, malgré des loyers plus faibles au départ. Mais le gros avantage de ce dispositif est l'amortissement. En effet, le bien va pouvoir s'amortir fictivement sur la base de sa valeur hors foncier. Pour simplifier le calcul, nous avons pris la valeur de 240 000 euros multipliée par 75% en raison de la déduction du foncier sur lequel l'immeuble est bâti sur 20 ans. L'amortissement est donc 9 000 euros par an sur 20 ans et vient se retrancher du montant des revenus BIC. 9 000 euros de revenus face à 9 000 euros d'amortissement donne zéro fiscalité. Et en supposant que l'amortissement soit encore plus élevé, car nous n'avons pas tenu compte des frais de notaire ou du mobilier qui s'amortissent également, l'excédent d'amortissement peut se stocker pour les années suivantes.
Résultat, le revenu net d'impôt de l'opération est de 9 000 euros, la préservation des revenus est de 89% et le rendement double net est de 3,75%. Madame Limo, pour réaliser ce rendement, aurait dû trouver un investissement offrant un rendement brut de 3,35% pour un loyer de 20 050 euros par an. Pour rappel, dans ces exemples, nous n'avons pas pris en compte ni les frais de notaire, qui sont de moins de 3% si on réalise l'acquisition du LMNP en VFA, c'est-à-dire neuf, ni les frais d'agence, ni l'acquisition du mobilier dans l'appartement senior. Par ailleurs, le bien acquis neuf en LMNP dans une résidence étudiante ou senior par exemple permettra à l'investisseur de récupérer la TVA sur l'ensemble de son investissement, soit 20% sur le prix de l'immobilier TTC, sur le mobilier, sur certains frais, etc. On se rend compte également qu'en achetant un bien 120 000 euros et en bénéficiant de 5 400 euros de revenus BIC seulement, le revenu net d'impôt est pratiquement équivalent en BIC que les revenus fonciers du coup de cœur de Mademoiselle Limo. Le rendement double net est presque 2 fois supérieur et c'est encore plus flagrant si Mademoiselle Limo investit dans 2 logements LMNP pour un même montant d'investissement qu'en immobilier nu. Et plus la tranche marginale d'imposition est haute, plus la différence sera importante. Notez que la location meublée professionnelle ou non professionnelle est un statut, au même titre que le statut de commerçant ou d'artisan et non un dispositif fiscal. Elle concerne les logements en résidence-service pour étudiants, pour seniors, de tourisme ou pour personnes âgées dépendantes. Par ailleurs, la demande de ce type de logement ne cesse d'augmenter alors que l'offre reste modeste, particulièrement dans le cadre des logements étudiants car le nombre d'étudiants progresse à un rythme moyen de 1,15% par an ces dernières années, pour un nombre d'étudiants français et étrangers qui dépassera probablement les 3 millions d'ici 5 ans. À savoir qu'on trouve des opportunités de logement étudiant dès 70 000 euros hors taxes pour des biens acquis neufs. Le second marché s'avère également parfois très intéressant car il offre des opportunités à des prix encore plus attractifs sur des biens revendus souvent trop tôt par des investisseurs qui revendent dès la fin de leur dispositif sans s'y bouvard. Pour rappeler le principe de la location meublée en résidence-service, vous louez à un exploitant de la résidence par le biais d'un bail commercial et il s'occupera de tout. Trouver l'occupant, mettre en location, percevoir les loyers et les reverser, réaliser l'entretien, etc. Cela simplifie donc grandement la gestion de votre bien et élimine les risques de vacances locatives. Vous n'avez donc aucun souci de gestion et vous investissez ainsi dans un logement généralement très bien situé et à fort potentiel. Enfin, cerise sur le gâteau, en investissement dans un bien neuf en logement étudiant éligible à l'amendement Censi-Bouvard, en plus de récupérer la TVA sur le prix d'acquisition et de bénéficier de droits de mutation à taux réduit, l'acquéreur bénéficie également d'une réduction d'impôt sur le revenu de 11% étalée sur 9 ans calculée sur la valeur hors taxe du bien. Et Pinel dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, parlons maintenant d'investissement défiscalisant avec la loi Pinel. Cette incitation fiscale liée à l'investissement immobilier créée en septembre 2014 a été prorogée au moins jusqu'en 2024 et permet aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie d'un engagement de location nu pour une durée allant de 6 à 12 ans, tout en respectant un plafond de loyer selon la zone d'acquisition et à condition que le logement devienne la résidence principale du locataire. Un engagement de 6 ans permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 12% du montant de l'investissement. Cet avantage fiscal passe à 18% pour 9 ans d'engagement de location et à 21% pour un engagement de 12 ans. La réduction est limitée à un investissement de 300 000 euros par an et au plafonnement des niches fiscales. Par exemple, pour un engagement de 9 ans, la réduction d'impôt pourrait être de 54 000 euros au maximum. Au-delà de l'engagement, il faut tout de même préciser que le propriétaire devra patienter avant de revendre son bien. En effet, pour revendre son Pinel à l'issue de la période d'engagement, un investisseur devra toutefois respecter une condition souvent passée sous silence. En effet, l'article 156 du Code général des impôts stipule, dans les grandes lignes, que le détenteur d'un logement Pinel ne pourra pas revendre son bien avant 3 ans au moins après le dernier déficit foncier. En résumé, cela signifie que les charges déductibles liées à son bien ne doivent pas être supérieures aux revenus fonciers générés par celui-ci. Si l'investisseur est en déficit foncier, la revente de son bien en loi Pinel sera impossible pour les 3 années à venir.
même si la période de réduction d'impôt est terminée, et il sera obligé de continuer à louer le bien avec un effort d'épargne qui augmentera du fait qu'il ne disposera plus, ne sera plus compensé par la réduction d'impôt. De plus, sa fiscalité augmentera également lors des 3 années de bénéfices avant la revente du logement, à raison de la tranche marginale d'imposition et des prélèvements sociaux applicables sur les loyers nets perçus. L'article 156 du Code général des impôts ne concerne pas seulement les biens acquis en loi Pinel, mais également le cellier, le baisson, l'eurobien. Il est souvent négligé par les investisseurs ou certains vendeurs de défiscalisation qui peuvent entraîner leurs clients à se retrouver confrontés à une situation compliquée quelques années après l'acquisition, alors qu'ils envisageaient de revendre leurs biens relativement tôt. En conclusion, retenez que lorsqu'un contribuable propriétaire d'un bien immobilier impute un déficit foncier sur son revenu global au titre d'une année en cours, le bien immobilier doit être affecté à la location jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant l'imputation. Il existe néanmoins des solutions pour contourner cet article 156 du Code général des impôts. N'hésitez pas à contacter les conseillers Center Investissement pour étudier les solutions qui s'offrent à vous à ce sujet. Pour profiter de la carotte fiscale proposée par la loi Pinel, l'investissement doit cibler un logement neuf, et ça, c'est plutôt un avantage. Les biens neufs ne nécessitent pas de travaux de rénovation et offrent des performances énergétiques qui répondent généralement aux nouvelles exigences. Cela favorise notamment la revente et permet souvent d'envisager une plus-value à terme. Notez également qu'il est possible de louer son logement Pinel à un membre de sa famille tout en bénéficiant de l'avantage fiscal. Attention, les ressources du locataire ne doivent pas dépasser un certain plafond déterminé selon la zone dans laquelle le bien se situe. Par exemple, les ressources annuelles d'un couple avec un enfant en zone A ne doivent pas dépasser 68 946 € par an. Le loyer aussi est plafonné, par exemple, toujours en zone A, il ne devra pas dépasser 13,04 € du mètre carré, mais ces plafonds de loyer restent généralement inférieurs au prix du marché. Et la pénurie de logements crée des tensions sur le marché immobilier, ce qui facilite la mise en location dans les zones éligibles au dispositif. Autre point d'attention, méfiez-vous de l'attrait de la carotte fiscale. L'investissement permet certes de défiscaliser, mais reste une acquisition immobilière. Comme le disent les notaires depuis des années, le premier critère de choix doit rester l'emplacement du bien, et les deuxième et troisième critères sont l'emplacement et l'emplacement. Veillez donc à sélectionner des zones démographiques et économiques dynamiques, comme la région parisienne, ou bien les villes situées en zone A, comme Nantes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Marseille ou Montpellier par exemple. Investir en immobilier peut également se faire en SCPI ou en OPCI. Cette solution d'investir en pierre papier reste très plébiscitée ces dernières années, car c'est un véhicule d'investissement qui présente une certaine souplesse et un rendement régulier. En outre, c'est un investissement plus liquide que d'investir en immobilier classique, car il permet de diversifier votre patrimoine en alliant investissement financier et investissement immobilier. Parfois, même, selon le support choisi, vous bénéficierez d'une fiscalité relativement attractive. L'investissement dans la pierre n'est pas un investissement liquide et fait même partie des investissements les moins liquides que vous puissiez faire en raison du temps qu'il faut pour convertir cet actif en espèces sans en affecter le prix de vente. Le processus de vente d'un bien immobilier est long. En effet, pour bénéficier de vos liquidités suite à une vente, vous devez trouver un acheteur qualifié, négocier et convenir d'un prix de vente, attendre que la période de fin de compromis de vente et de levée des conditions suspensives soit réalisée. La conversion de l'immobilier en liquidité peut prendre des mois. Les investissements fonciers sont considérés à juste titre comme des actifs non liquides, car il peut s'écouler des mois avant qu'un particulier ne reçoive le fruit de sa vente. Alors que les actifs liquides peuvent être facilement vendus au comptant et ont un prix de marché généralement assez stable. Les actifs non liquides, quant à eux, ne peuvent pas être vendus rapidement ni au comptant, et les prix de vente peuvent être beaucoup plus volatiles. Ceci explique en partie l'engouement pour les SCPI ou sociétés civiles de placement immobilier, qui sont des véhicules d'investissement immobilier. Elles sont créées et gérées par des sociétés spécialisées, autrement dit, une fois l'épargne collectée, celle-ci est investie par la société de gestion sur des actifs immobiliers. Ceux-ci sont sélectionnés selon une politique et une stratégie bien définies. La SCPI exploite les biens en les louant à des locataires qui sont pour la plupart du temps des entreprises
pour ce qui est des SCPI de rendement. Cette exploitation des actifs permet à la SCPI de générer du rendement sous forme de loyers qui sont reversés partiellement aux associés au prorata du nombre de parts de la SCPI qu'ils détiennent. Les EPCI, quant à eux, sont des organismes de placement collectif immobilier. Comme les SCPI, il s'agit de pierre-papier. Leur objet est de procéder à la collecte d'épargne auprès d'investisseurs dans le but d'investir sur des biens immobiliers financiers. Or, SCPI fiscales, le taux de distribution sur valeur de marché moyen des SCPI a été de 4,18% en 2020. Elles offrent une très belle résilience et un rendement brut situé généralement entre 4 et 4,5%. À noter qu'au niveau de la fiscalité, il est possible de bénéficier d'une imposition plus douce en achetant des parts de SCPI qui investit en immobilier à l'étranger, ceci grâce à l'absence de prélèvements sociaux de 17,2%. Par ailleurs, investir sur des parts de PCI en assurance vie présente l'intérêt de transformer la fiscalité des revenus et des plus-values mobilières en fiscalité de l'assurance vie qui est beaucoup moins pénalisante sur le moyen et le long terme. De plus, tous les arbitrages de parts au sein du contrat d'assurance vie ne sont pas fiscalisés tant que l'argent ne sort pas du contrat. Abordons maintenant l'investissement en nue propriété. On parle d'achat immobilier en nue propriété lorsque le bien acquis a fait l'objet d'un démembrement, c'est-à-dire que le droit de propriété sur le bien est divisé entre 1. L'usufruitier qui peut occuper le bien ou l'utiliser pour percevoir des revenus tels que des loyers par exemple, et 2. Le nu propriétaire qui dispose du bien mais ne peut l'exploiter. Lorsque vous achetez un actif en nue propriété, vous concédez donc l'usufruit à une autre personne. Néanmoins, l'usufruit est cédé pour une période qui se limite dans le temps, 10 à 20 ans dans le cadre d'un programme commercialisé par un professionnel de la nue propriété, voire jusqu'au décès de l'usufruitier dans le cadre d'une vente viagère. Une fois cette période terminée, le nu propriétaire récupère la pleine propriété de son bien. Cela présente un levier patrimonial intéressant. Investir en nue propriété est une solution d'investissement immobilier simple, performante et sécurisée qui repose sur le partage temporaire de la propriété d'une part et de l'usage d'un bien d'autre part. Par conséquent, ce modèle peut répondre à toutes les stratégies d'investissement et fournir des solutions performantes, flexibles et sûres pour tout type d'investisseur. Nous le voyons clairement, les atouts sont nombreux. D'abord, la décote du prix dès l'acquisition. Aucune contrainte de gestion ni aléa locatif. Aucune fiscalité supplémentaire, aucune durée minimale de détention et des avantages en cas de succession ou de donation. L'investissement en nue propriété offre des avantages à tous les profils d'investisseurs qui souhaitent préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité ou préparer la transmission de leur patrimoine immobilier. Enfin, cerise sur le gâteau, il n'y a aucune fiscalité supplémentaire, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune immobilière, ni taxe foncière. Toutes ces dépenses sont à la charge du bailleur institutionnel à qui est cédé l'usufruit. Alors, comment utiliser le levier de la nue propriété concrètement ? Une solution est d'investir dans des SCPI démembrés. En effet, l'investissement est simple et souple. La société de gestion gère la nue propriété pour une durée déterminée et vous récupérez la pleine propriété à l'échéance. Et à l'échéance, vous ne serez pas bloqué. Vous pourrez conserver vos parts de SCPI ou les revendre au prix de la pleine propriété. Pour ce faire, la société de gestion va fixer les prix de la nue propriété et de l'usufruit selon un pourcentage du prix de la part en pleine propriété. Il ne peut donc pas y avoir de survalorisation. C'est ainsi que vous pouvez acheter des parts de SCPI en nue propriété pendant 10 ans pour à peine 60-70% de la valeur de la part. En effet, chaque SCPI présente des caractéristiques spécifiques répondant à des attentes et des besoins différents. Il en va de même sur un bien immobilier. Imaginez que vous faites l'acquisition de la nue propriété pour 15 ans d'un appartement à Bordeaux pour 65% de la valeur de la pleine propriété. Vous serez en pleine propriété de l'appartement au bout de 15 ans et vous pourrez à ce moment-là en disposer comme vous le souhaitez. L'habiter, le louer nu, le louer meublé ou le revendre. Et si l'acquisition s'est faite par un prêt in fine sur 15 ans, il est probable que la revente vous permette d'une part de solder le prêt in fine, d'autre part de vous acquitter d'une plus-value et de réaliser en plus un bénéfice. Car n'oublions pas que vous l'aurez acquis à 65% de sa valeur quelques années auparavant. Enfin, pourquoi ne pas investir dans un club deal ?
Intégrer un club deal, c'est s'associer à un petit nombre d'investisseurs dans le but d'acquérir plusieurs des actifs immobiliers qui offrent des perspectives de rendement élevées. C'est un investissement long terme réservé en général à des particuliers ayant de fortes ressources. Certaines sociétés démocratisent aujourd'hui le club deal avec des offres value added en France, au Luxembourg, en Allemagne, etc. Le principe du club deal est simple. Il s'agit d'une façon de diversifier ses placements financiers et immobiliers. À l'origine, cela avait pour objectif de permettre à des investisseurs de s'initier aux techniques économiques et financières. Le club deal permet de réunir un nombre limité d'investisseurs dans le but de participer à une opération immobilière qui va générer de la valeur. Les principaux secteurs visés par les club deals sont l'hôtellerie, la restauration, l'immobilier tertiaire, les fonds de commerce ou encore les maisons médicalisées par exemple, etc. Globalement, le club deal permet d'acquérir un actif immobilier qu'on ne peut acheter seul. Réservé il y a peu de temps encore aux institutionnels ou aux family office, il se démocratise aujourd'hui. En France, Mimco Asset Management, par exemple, qui est un de nos partenaires, investit via des club deals sur des projets urbains en centre-ville structurants et qui tentent de répondre à l'évolution du mode de vie des populations dans les grandes métropoles urbaines. Avec le développement du télétravail et de l'e-commerce, les populations investissent plus dans le confort de leur habitat de façon à respecter les différents enjeux sociétaux actuels comme une faible empreinte carbone, la labellisation ISR, etc. Répondre aux besoins des collectivités et limiter l'artificialisation des sols et des émissions de CO2. Ces investissements en France se concentrent principalement dans les grandes métropoles sur la conversion d'immeubles obsolètes commerciaux de centre-ville à usage de logements ou assimilés, type co-living, résidence étudiant, résidence service, senior, etc. Il porte également sur le développement de projets immobiliers commerciaux, bureaux, logistiques, écoles, labellisés ISR dans des marchés ayant une demande locative soutenue. Enfin, il permet également le développement ou le redéveloppement de projets immobiliers améliorant le confort des habitants avec l'apport de services de proximité comme des commerces, des consignes à colis ou logistique du dernier kilomètre. Dans les club deals, on s'appuie résolument vers une politique en faveur de l'immobilier durable, connecté et humain. L'accès à ces solutions est réservé à des investisseurs aguerris et les tickets d'entrée sont souvent élevés, pouvant aller de 100 000 € à plusieurs millions d'euros. Et les objectifs de rendement attendus sont souvent bien plus élevés que dans le cadre de l'investissement immobilier classique. Bien que non liquides, ces solutions s'envisagent sur des périodes de 3 à 10 ans selon les projets. Voilà, nous avons balayé un bon nombre de solutions d'investissement immobilier plus ou moins complexes. Soyez certains que l'investissement immobilier a encore de beaux jours devant lui, même si on craint l'explosion de quelques bulles à moyen terme, particulièrement sur une partie du marché des SCPI par exemple. Centaure Investissement, en tant que cabinet indépendant de gestion de patrimoine, doté d'un agrément CIF, c'est-à-dire conseiller en investissement financier, délivré par l'autorité des marchés financiers, peut vous aider à faire les bons choix d'investissement, correspondant à vos besoins et à votre profil d'investisseur. Nos experts immobiliers sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de vie en cohérence avec votre patrimoine. De plus, grâce à une vision 360 degrés du marché et des produits financiers, ils sauront vous proposer une vision claire du monde de l'immobilier et du placement. En choisissant un expert Centaure Investissement, vous bénéficiez d'offres de simulation et d'opportunités d'investissement soigneusement sélectionnées, voire de solutions habituellement réservées aux grandes fortunes, et un accès à de nombreuses solutions alternatives vous est offert. Donc n'hésitez pas à solliciter nos experts sur www.centaure-investissement.com. N'hésitez pas non plus à vous abonner à Centaure Investissement TV si cette vidéo vous a plu, et également à vous abonner à notre newsletter, la Centaure News, dont l'édito est maintenant rédigé par Christopher Dembick, responsable économique de Saxo Bank. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.